choisi ce métier? Alors j'ai choisi ce métier, déjà c'était au départ, comme je disais tout à l'heure, une passion de faire ce sport-là, la voile, c'est ce qui me plaisait le plus. Je me débrouillais pas trop mal et puis j'ai quand même fait en parallèle toujours mes études, hein. J'étais à l'école comme vous, j'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait un DUT, je suis rentré dans une école d'ingénieur. Donc j'avais toujours les deux en même temps, parce qu'au départ je ne savais pas si j'allais en faire mon métier, puis c'était pas un métier qui était très, comment dire, qui existait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et puis voilà, puis au fur et à mesure de la progression de mes études et de mon sport, à un moment j'ai fait le choix de me lancer dans ce métier-là. Donc voilà, j'ai commencé la compétition professionnelle et puis les premières régates, les premières courses ont bien marché. Ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'il faut trouver des sponsors. C'est eux qui vont nous payer, qui vont aussi payer le bateau, qui vont payer l'équipe. Donc voilà, si on trouve un sponsor, ça se passe bien. Si on n'a pas de sponsor, c'est plus compliqué. Envisagé d'abandonner, comment avez-vous fait pour continuer? Alors, j'ai pas envisagé d'abandonner pendant la course. J'ai eu pas mal de problèmes techniques, ça fait partie du Vendée Globe. C'est une course qui est longue, ça dure pour moi 74 jours, les autres un petit peu plus. Le dernier, il a mis 124 jours. Mais c'est vrai qu'il y a eu des avaries, ce qu'on appelle des problèmes techniques, notamment un problème assez important dans le Pacifique. Il a fallu trouver des solutions pour réparer, mais jamais je me suis dit que j'allais abandonner, même dans les moments difficiles. Et donc voilà, c'était aussi l'expérience c'était mon troisième Vendée Globe sur cette année. Donc d'avoir vécu les deux précédents, j'ai aussi appris beaucoup de choses et j'ai peut-être mieux réussi à gérer ces situations-là aussi.